Quand on est jeune, on peut croire à tout et à n'importe quoi. On peut être très vite influençable et par cela, notre imagination peut nous jouer des tours et nos cauchemars peuvent devenir réalité. Et c'est dans ce contexte qu'il y a quelques années de ça, il m'est arrivé quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui a, d'une certaine manière, déclenché ma fascination pour le paranormal et l'horreur et m'a permis de créer cette chaîne YouTube et ce personnage. Et voici pourquoi. Yo bande de témoins mafioso et de gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous conter un thread d'horreur, ou plutôt une histoire paranormale vécue qui est assez différente des précédentes, pour la simple et unique raison qu'elle vient de moi. Générique. Déjà, le contexte. Donc, il faut savoir que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été fasciné par l'étrange, que ce soit les ovnis, les cryptides, les creepypastas et tout. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir écouter des histoires d'horreur, eh bien je le faisais, pouvant en cachette, on va pas se le cacher. J'avais environ 8 à 9 ans. C'est vrai que certains vont dire que c'était assez jeune, mais bon, ça ne me faisait pas vraiment peur, on va dire. J'étais surtout avide de sensations fortes. Alors, je m'y jetais, sans y prêter attention. Et au courant de mes 11 et 12 ans environ, il m'est arrivé un truc que beaucoup ont pu vivre, et généralement pas extraordinaire, mais ça m'a énormément marqué. Et cette chose, c'était une paralysie du sommeil. Je sais qu'il y en a qui vont dire dans les commentaires, oui, mais le diable, une paralysie, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, et ça s'oublie vite. Et je vous dirais, oui, je suis d'accord avec vous. Mais dans mon cas, cette paralysie du sommeil qui était rattachée à de nombreux cauchemars m'ont énormément marqué et se répétaient nuit après nuit. Je sais que dit comme ça, c'est un peu bizarre de refaire le même cauchemar plusieurs fois, et surtout la même paralysie du sommeil, que j'ai fait de mes 11 ans jusqu'à mes environ 15-16 ans. Et comment dire, ok, c'était des paralysies du sommeil et des cauchemars, mais ce cauchemar était pour moi énormément réaliste pour n'en être qu'un. Comme je vous ai dit, j'avais environ 11 ans à cette époque, et comme à cet âge-là, on est tous un peu rebelles, on veut voir de nouvelles choses et tout, et moi, comme je disais, j'étais déjà très fasciné par tout ce qui était l'horreur. J'adorais ça. Et pour être franc avec vous, voir une vidéo sur internet où des jeunes auraient filmé un Bigfoot, une créature étrange, un fantôme dans un lieu abandonné, ou dans un cimetière, ou un alien dans la forêt, ben, je vais pas vous mentir, étant quelqu'un de très parano et d'influençable, j'y croyais vraiment. Et j'étais quelqu'un qui pouvait avoir peur à cette époque-là très facilement. Et un jour, au mois de juin, c'était un week-end, j'avais 11 ans. Mes parents n'étaient pas chez moi. Ils étaient partis en week-end, voilà. Voilà le moment où je me décide d'aller me coucher. Eh bien, je décidais de me coucher, j'avais regardé des films d'horreur qui m'avaient assez marqué. Bon, ils m'ont pas non plus foutu la trouille absolue, dans le sens où je n'ai pas vite fait éteindre la télé avant qu'il y ait une scène trop horrible qui se passe. Là non, j'avais regardé le film en entier. Et donc je décide d'aller me coucher tout simplement. Et bah, il faisait très chaud. Logique, on était en plein mois de juin. Donc je me couchais tranquillement et tout. Je commence tout doucement à m'endormir et c'est là que j'entends autour de moi comme des bruits. Alors, je me dis,
Bon, ayant à cette époque-ci un chat, je me dis c'est tout simplement mon chat qui est en train de s'amuser ou quoi. Et je me rends compte que mon chat était sur mon lit en train de dormir. Donc ouais, je me dis ça peut pas être mon chat. Et j'entendais des bruits en haut d'un sorte de grenier. Donc dans cette maison où je suis. Le grenier qui était juste en haut, qui n'est pas vraiment un grenier, mais on peut y accéder grâce à une trappe. Et bon, on ne peut pas mettre des objets ou quoi. Il n'y a même pas 1m30. Et ce bruit m'avait vraiment surpris sur le coup. C'était un gros boom. Alors je savais qu'il y avait souvent des souris ou des rats qui venaient s'installer. Mais là, je trouvais que c'était vraiment bizarre pour que ça soit que de simples souris ou de rats. Parce que le bruit était tellement fort qu'on aurait dit comme si quelqu'un s'amusait à donner de gros coups de poing dans le toit. Donc ça peut surprendre sur le coup. Et j'entendais comme si quelque chose, traînait quelque chose de lourd. Alors, sur le coup, ça m'a fait peur, je vais pas vous mentir. Mais bon, je me suis dit, c'est peut-être rien. Et c'est là que j'entendais des bruits dans ma chambre. Et du moins dans toute ma maison. J'entendais comme si une porte était en train de s'ouvrir. Et bien, tout simplement, je me suis dit, bon là, c'est rien du tout, il fait chaud, c'est l'été, il y a peut-être un petit courant d'air qui fait que la porte s'ouvre un petit peu plus, voilà. Mais j'étais vraiment pas bien. Et j'avais l'horrible sensation d'être observé. Vous savez, la sensation horrible qu'on peut avoir quand on est tout seul dans un lieu, dans le noir ou quoi, c'est ce que j'avais. Et je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose. Et j'ai décidé de me cacher sous mes draps. Et j'arrivais plus du tout à bouger. J'étais comme paralysé. Et j'avais l'intime conviction que quelque chose était avec moi dans ma chambre. Et je respirais de plus en plus vite. Et c'est là que j'entendis comme des sortes de respirations saccadées, très étranges. Et je décide alors de sortir un peu de ma couverture. Et c'est là que je le vis. Une ombre noire où je pouvais entrevoir des formes quasi humaines avec des sortes de griffes acérées. Mais c'est le visage de cette chose qui m'a énormément marqué. Cette chose avait des cornes, tel un démon, des yeux bleus, très perçants, et son visage ressemblait à celui d'un crâne. Et cette chose, si je puis dire, s'approchait de plus en plus de moi et me marmonnait des choses incompréhensibles. Je vais pas vous cacher, sur le coup, je savais plus si j'étais en train de faire un cauchemar ou si c'était vraiment la réalité, tellement que j'avais complètement la trouille. Et c'est alors que cette chose m'aurait attrapé, d'après mes souvenirs, mon visage. Et à ce moment-là, je me retrouve non plus dans ma chambre ni dans ma maison, mais dans une forêt, où il y avait une sorte de vieille cabane, et cette chose finit par m'attraper. Et dans ce que je me souviens, cette chose m'a littéralement dévoré. Puis d'un coup, je me réveille. En sursaut, j'étais en pleine transpiration, j'étais en panique. C'est alors que je décide de me lever pour aller me passer un peu d'eau froide sur le visage. Donc je décide de me lever et d'ouvrir ma porte de ma chambre. Donc je m'apprête à l'ouvrir, je l'ouvre et je tombe à nouveau nez à nez avec cette chose qui m'avait, dans mon rêve, dévoré. Puis je me réveille à nouveau et là je me dis ça y est, c'est fini. Et je décide, étant en été, d'aller prendre l'air. Donc je décide de me lever et je vois sur la vitre de ma porte-fenêtre des yeux rouges apparaître. C'est alors que je me suis réveillé en hurlant et que j'ai flippé ma race. Et en plus de ça, la chose qui m'a le plus marqué, c'est que plein d'objets de ma chambre étaient sans dessus-dessous. J'avais littéralement des livres qui étaient par terre, j'avais des figurines de moi aussi par terre. Alors je me suis dit sur le coup, est-ce que c'est un coup de vent? Je pense vous aussi, vous allez vous dire c'est peut-être un coup de vent ou quoi. Ok, moi aussi j'ai cru ça, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas eu un brin de vent de toute la nuit.
Sur le coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être un... Simplement, j'avais mal replacé le livre en question ou les figurines en question, et voilà. Mais encore au jour d'aujourd'hui, je me pose toujours la question, est-ce que c'était vrai? Mais au jour d'aujourd'hui, je me pose toujours encore la question, si ce que j'ai vécu n'était qu'un simple cauchemar réaliste, ou un fond de vérité. Et c'est alors que, aimant le paranormal et l'horreur et tout, étant donné que j'allais souvent sur internet, je me suis renseigné en regardant ce que j'avais vécu, donc c'était une paralysie du sommeil. Et je voyais que certains youtubeurs de l'époque en avaient déjà un peu parlé. Et je m'étais dit, purée, j'aimerais bien un jour faire une chaîne YouTube. Et c'est alors qu'en avril environ 2020, que ma chaîne YouTube est née. Et c'est ainsi que j'ai créé mon personnage du diable. Et oui, comme vous vous doutez, ce personnage du diable s'inspire de la créature que je voyais dans mes rêves. Je suppose que dans mon rêve, j'ai dû imaginer cette chose avec ce masque que je porte, étant donné qu'à l'époque où j'ai eu ce masque m'avait énormément marqué, et je l'aimais beaucoup. Peut-être qu'un jour, j'ai dû sursauter en le voyant, peut-être quand j'étais très jeune, et ça m'a dû me marquer et entraîner ce cauchemar et cette paralysie. Et donc voilà. Voici ma paralysie du sommeil et mon cauchemar qui a entraîné tout cet attrait pour l'horreur, le paranormal et surtout mon envie d'aujourd'hui de vous proposer des histoires qui font peur. Même si bon, peut-être que pour certains ça vous fait pas peur, ou d'autres, ou que tout simplement vous n'aimez pas, et voilà. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai décidé de sortir cette vidéo, eh bien c'est tout simplement d'un commentaire que j'ai reçu il y a plusieurs mois de ça, quand ma chaîne était encore, n'avait pas une vingtaine d'abonnés, où j'avais voulu faire une vidéo FAQ. Bon, j'ai eu la réponse que d'un abonné, qui est en plus un ami, et il m'a demandé d'où vient cet attrait et comment dire, cet amour, si on peut dire comme ça, pour les démons. Et c'est ainsi que j'ai voulu vous proposer cette vidéo assez différente des précédentes, où je vous parle vraiment, certes avec mon masque de démon, mais pas dans mon personnage. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer ça. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que tout ce que j'ai vécu c'était inventé? Bon, je peux vous certifier que c'était pas un mensonge. Tout ce que je viens de vous raconter c'était vrai. Alors bien sûr, je sais que c'était un cauchemar, une paralysie du sommeil, les objets tombés, ça pouvait être qu'un hasard, ça arrive tous les jours que, peut-être à n'importe qui, que quelque chose de pas très stable ou pas bien rangé se mette à tomber, c'est possible. Et là, je suis d'accord avec vous. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher et je vous souhaite de bonnes nuits et terreur. Et pas d'inquiétude, les prochaines vidéos arrivent. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur l'horreur cosmique. Donc l'horreur cosmique qui vient de l'univers de Howard Phillips Lovecraft. Et ouais. Ensuite une seconde vidéo sur le body horror, l'horreur corporelle. Toujours en lien avec l'univers ou des films ou romans de Lovecraft. Et ensuite, une troisième vidéo sur l'univers en général de Lovecraft. Et ouais, ça va être saison Lovecraft. Il y aura plein d'autres vidéos, des jeux, des romans, enfin tout. Tout. Et bien sûr, je vais continuer mes creepypasta, mes légendes urbaines, mes threads d'horreur, que voici, que je viens de vous faire à l'instant. Les petits jeux. Venez voir ma dernière vidéo sur le jeu, Antarctica 88. Bon, je sais que vous êtes moins fan quand je vous fais des jeux, mais j'ai bossé.
Et allez voir aussi ma précédente sur le syndrome 999, qui est à la fois un court métrage et aussi une vidéo pour vous conter la creepypasta du syndrome de l'avant-ville. Allez voir ces vidéos, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Et sinon, voilà. Allez. Ciao. Et dormez bien.